L'AGFI et ImoWeek présentent le premier forum immobilier et finance, mercredi 11 octobre 2023 à Paris. Le forum finance et immobilier organisé par l'AGFI et ImoWeek depuis le Shangri-La à Paris. Nous sommes avec Jean-Philippe Dugouin-Clément qui est... Alors, on va donner, Jean-Philippe, vos différentes casquettes. Il y en a pas mal. Vous êtes maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, vice-président chargé du logement et de l'aménagement durable du territoire. Au Grand Paris Aménagement également, vous êtes président aussi de l'EPF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, et auteur d'un livre qui est paru récemment, juste avant l'été, L'habitat fait le citoyen, aux éditions de l'Aube. Donc vous êtes tout à fait prédestiné pour participer à cette table ronde sur le thème quel nouveau modèle de financement pour le logement, quel rôle du recyclage de bureaux en logement pour le secteur. Vous avez dit au début de cette table ronde, j'ai noté ça, que le logement était pour le maire de Mennecy que vous êtes et pour les maires en général un élément constitutif de nos parties de vie en tant que maire. Le logement, c'est essentiel pour un maire. Oui, en tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que je défends dans le livre dont vous venez de faire écho. Fondamentalement, le logement est une des seules sphères des politiques publiques qui conditionnent intégralement nos parcours de vie et ceux que l'on est. Selon le type de logement, le quartier, la commune où l'on habite, la réalité de notre épanouissement personnel, de la réussite ou de l'échec de notre vie familiale, de notre accès, de la réussite de nos vies professionnelles, de l'accès au travail, de l'accès au transport, de l'accès aux écoles et à la réussite scolaire pour nos enfants, de la façon est-ce qu'on peut bien vieillir ou est-ce que la vieillesse devient un enfermement dans un logement inadapté. Le logement est le premier point qui va constituer la réussite de nos vies, donc d'une certaine manière la fabrique du citoyen, la fabrique du Français. Et moi je suis absolument désespéré aujourd'hui quand on s'intéresse au logement comme c'est fait depuis quelques années déjà, uniquement sur un prisme financier vu souvent depuis Bercy. Quelle taxe? Est-ce qu'on fait du PTZ? Est-ce qu'on fait du Pinel? Est-ce qu'on a une TVA bonifiée, etc., etc. Ou quand on le fait sur un spectre purement technique de construction, le logement c'est avant tout une question sociétale, sociale et de pouvoir d'achat. Le logement, vous l'avez dit aussi, il y a une prise de conscience depuis 6 mois à peu près du fait que la politique du logement va dans le mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a tardé à prendre conscience de cet état de fait? C'est-à-dire que ça fait maintenant depuis 2020 que l'ensemble des acteurs du logement, congrès de l'USH après congrès de l'USH, réunion après réunion, tirent les sonnettes d'alarme parce que on a toute une série de facteurs structurels qui font que le logement va très très mal dans ce pays. On a connu en plus de cela sur les années 2020, 21, 22, 23 des facteurs conjoncturels qui ont aggravé la situation, la crise de la Covid qui a joué sur la production, la guerre en Ukraine qui a contribué à l'explosion du coût des matériaux et du coût de l'énergie, la remontée des taux d'intérêt et l'inflation extrêmement forte à laquelle sont confrontés les Français, et tout ça fait que cette situation sur laquelle tous les acteurs du logement se sont mobilisés depuis 3 ans auprès du gouvernement pour essayer d'enclencher des moyens de relance est passé totalement sous les radars. Et effectivement, maintenant qu'on commence à arriver dans le dur, je dis bien qu'on commence à arriver dans le dur parce que pour moi, le plus dur, c'est dans les 3 années qui viennent. On commence à avoir de véritables relais médiatiques, à avoir une prise de conscience généralisée depuis le mois de mars-avril de cette année, que le logement pour tous est devenu le problème de tous, et que le logement qui devrait être le facteur d'intégration, de réussite et de cohésion d'une société est devenu aujourd'hui un facteur de désintégration parce qu'il augmente les inégalités sociales de manière exponentielle. Pourquoi le plus dur est dans les 3 années qui viennent? Pourquoi? Parce que la crise du logement à laquelle nous sommes confrontés va se durcir dans les semaines et les mois qui viennent pour les Français. L'augmentation du coût des loyers avec la raréfaction de l'offre de logement, la mise en place de la trajectoire non financée du zéro artificialisation nette, la poursuite de l'augmentation des charges auxquelles on est confronté, le fait que l'on ne produise pas suffisamment de logements, et tout le monde sait que l'approche des municipalités
municipales est une période qui contribue à freiner la production de logements. Et on est à 2 ans et demi des élections municipales. Tout ça sont des facteurs qui font que la question du logement ne va pas redémarrer de manière massive dans les 18 à 24 mois qui viennent. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable collectivement aujourd'hui de commencer à réembrayer la machine pour avoir un redémarrage extrêmement fort sur l'année 2026. C'est d'arriver à anticiper parce que le logement, l'aménagement, c'est des mouvements longs, c'est du temps long. Ou est-ce qu'on n'est pas capable de l'anticiper et cette crise va aller en augmentant? Moi, ma très grande peur, c'est que la prochaine crise sociale majeure, vous savez, on a eu les gilets jaunes il y a quelques mois, on a eu les bonnets rouges il y a quelques années, c'est que la prochaine crise sociale majeure, elle vienne du logement. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui ne peuvent plus se loger, qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, qui acceptent d'avoir une pièce de moins en vivant à 4 ou 5 personnes dans un T3 pour pouvoir arriver à se loger, ça existe. Moi, en tant que maire, toutes les semaines, je reçois des habitants, et y compris des habitants qui sont aujourd'hui dans du logement social, qui n'arrivent plus à assumer les charges, qui viennent me voir en me demandant de les aider à changer pour avoir un logement plus petit. Pas parce qu'ils en ont besoin, pas parce que ça correspond à la réalité de leur famille, mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus vivre. Parce que certains élus, je pense à propos du ZAN, le zéro artificialisation nette, certains élus comme Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quand il dit moi le ZAN, j'en tiendrai pas compte, est-ce qu'il ne faut pas reculer les choses justement? Déjà, je trouve quand même un peu curieux qu'un élu qui a fait de sa doctrine politique le respect de la loi et de l'autorité comme un élément fort veuille s'abstraire lui-même, ne pas respecter la loi. Je trouve ça toujours un petit peu surprenant. La deuxième chose, c'est que le ZAN, c'est-à-dire le principe de dire que l'on artificialise moins, qu'on préserve l'environnement, je vois pas comment décemment, sauf être le dernier des Trumpistes du monde, on peut aller à l'encontre. La problématique de la trajectoire ZAN, c'est qu'elle est mal définie par la loi techniquement. Il y a eu des améliorations qui ont été faites avec une loi modificative au mois de juillet dernier de la loi de 2021, mais on doit encore améliorer les choses parce qu'il y a beaucoup de points qui sont totalement inapplicables, d'une part. Et puis la deuxième chose, c'est comme très souvent avec l'État, on prend un texte, on prend une loi, on met des décrets d'application, mais on n'amène pas le cadre qui permet de le financer sans augmenter le coût du logement. Voilà. Mais la question de la trajectoire ZAN est de dire que si on veut offrir une pérennité à l'être humain, il faut penser l'aménagement différemment et qu'il n'y aura pas de durabilité humaine si on détruit l'environnement, je vois pas comment on peut aller contre. On oppose souvent les élus et les promoteurs. Il y avait un promoteur à la table ronde à laquelle vous avez participé. Comment vous voyez les choses en tant qu'élu, justement? Non, il n'y a pas pour moi d'opposition élu-promoteur. Il peut y avoir des oppositions quand vous avez 2 cas de figure excessifs ou irraisonnés, avec d'une part des promoteurs qui veulent construire tout et n'importe quoi dans une commune sans tenir compte des possibilités de cette commune, des attentes des habitants. Au fond, les élus ne sont que les représentants des habitants et qui veuillent, d'une certaine manière, se soustraire à toute cohérence d'aménagement local. Mais ça, c'est une vision excessive de la part des promoteurs, comme il y a aujourd'hui certains élus qui ne veulent plus aucune construction chez eux, tout simplement parce que assumer de construire, c'est assumer le risque d'avoir des polémiques, assumer le risque d'avoir des pétitions. La taxe d'habitation ayant disparu, l'incitation financière pour les communes à construire n'existe plus, et de ce fait-là, beaucoup d'élus se disent qu'ils n'ont pas forcément envie d'être battus aux prochaines élections, qui n'ont pas forcément envie de se battre contre des oppositions locales, et donc sont dans des logiques de tout bloquer, ce qui est aussi excessif. La réalité, c'est que dans la très grande partie des cas, dans la majorité des cas, on est sur des choses qui se font raisonnablement entre personnes raisonnables. Pour terminer, Jean-Philippe Dugoin-Clément, un mot sur votre livre. Il faudrait consacrer un podcast en entier, mais bon, déjà un petit mot sur l'habitat fait le citoyen. C'est le titre de ce livre, qui est préfacé d'ailleurs par Jean-Louis Borloo, aux éditions de l'Aube, je l'ai dit. L'habitat fait le citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement aujourd'hui décide de s'occuper du logement, peut-être il y aura plus de citoyens qui iront voter aux prochaines élections. Oui, mais c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure. L'habitat est constitutif de ce que l'on est. Si l'on habite bien, on vit bien. Si l'on habite mal, on vit mal. Dans les premiers éléments de dissolution d'une société, d'un corps social, eh bien, c'est le mal-logement, c'est le non-logement. Vous savez, aujourd'hui, on est face à une crise du pouvoir d'achat sans précédent. Pour le traiter, on fait un chèque de 50 ou de 100 euros en fin d'année pour traiter l'énergie. La réalité, c'est que l'habitat, ça peut représenter quasiment la moitié des revenus de familles populaires
être. Et ça, on ne s'en occupe pas. Et donc, quand on dit que l'habitat fait le citoyen, eh bien, l'habitat, c'est ce qui permet ou c'est ce qui bride le pouvoir d'achat et c'est ce qui fait que quelqu'un peut vivre dignement et se reconnaître dans le pays, dans la société où il est. Merci beaucoup Jean-Philippe Dugouin-Clément. On vous retrouvera avec plaisir pour parler de ce livre plus en détail, L'habitat fait le citoyen, aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Merci à vous. L'AGFI et ImoWeek présentent le premier forum immobilier et finance mercredi 11 octobre 2023 à Paris.